Vous sentez que cette naissance du credo dans la guerre n'est pas facile. Et pourtant, ça a été le texte de Déborah est le premier texte archaïque de la Bible. Juge 5. À l'époque, je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore entendu Jean-Louis Ska dire, parce qu'à l'époque, tout le monde commençait par la Genèse, je vous dis, il y a 50 ans. La première fois que j'ai enseigné les seuils de la foi, c'est il y a 50 ans. Juste. En 65, je sortais du concile et je sortais du biblique à Rome. À cette époque-là, ce qui m'avait alerté sur notre manière de faire, commencer par la Genèse, alors que c'est un texte hyper tardif. Genèse 1, c'est un texte du IVe siècle, avant Jésus-Christ. C'est tardif au possible. Je m'étais dit, mais... Alors l'Exode, à l'époque, on commençait déjà, j'avais eu comme professeur Moran, un Américain, qui nous disait déjà, vous savez, l'Exode, c'est du pipeau. L'Exode tel qu'il est raconté, c'est je vais dire, c'est la Brabançonne, je vais pas dire la Marseillaise, hein. J'honore nos Belges. C'est la Brabançonne. Alors j'étais très alerté par tout ça, et je m'étais dit, bon, il faut commencer par le texte, vous voyez. Il faut passer de nos lectures de Bible à quel est le premier texte. Et alors en philologie, le premier texte archaïque, disons l'hébreu le plus archaïque de la Bible, c'est ce cantique de Déborah. Et donc j'ai commencé par ça. Voilà. Encouragé par d'autres linguistes qui faisaient le même diagnostic, qui demeure. Alors maintenant on sait pourquoi. Maintenant on sait pourquoi. C'est le plus vieux texte. Alors vous regardez, voyez. Le quichon, vous le retrouvez où? Alors là on ouvre la Bible, hein, on peut maintenant. Hein, on peut ouvrir la Bible. On est avec Josias là. Le quichon. Le quichon, vous allez le retrouver là où Élie massacre tous les prophètes de Baal. Oh là là, la foi naît dans le massacre. Ben oui. Pourquoi la foi naît dans le massacre? Et là, on est dans la Bible. Attention, on est dans la Bible, mise entre parenthèses dans nos textes liturgiques, par une maman église très soucieuse de ne pas choquer ses fidèles. Notre mère, la Sainte Église, nous met beaucoup, Edith l'a bien souligné hier, comment on spiritualisait au maximum, et quand on ne pouvait plus spiritualiser, on le met entre parenthèses, pour que ça soit bien chrétien par avance. Voilà. Mais c'est bien. Notre mère, la Sainte Église, nous protège, et heureusement. Et moi, je vais essayer aujourd'hui de faire pareil. Je vous promets que je dirai rien que je ne pense pas vraiment. Mais je vais essayer de le dire délicatement, parce que je ne veux pas que vous en soyez blessés. L'Église fait toujours ça. Elle préfère mettre entre parenthèses, dans le psautier, des choses massacre nos ennemis, tue les enfants sur les rochers, écrase leurs crânes. Bon. Élie et le quichon, c'est le massacre. C'est la victoire sur Baal
par le massacre des prophètes de Baal. On va essayer d'approfondir ça, vous voyez. Je ne sais pas comment commencer, mais voilà, on va essayer de vivre ça paisiblement, que la foi est née de la guerre. C'est-à-dire qu'on passe de l'univers du sacré dont nous a parlé hier Édith, et qui était le partage de tous les peuples, depuis le début du monde, puisque un homme n'est homme que quand il commence à enterrer ses morts. C'est-à-dire, un homme, c'est par définition, quelle que soit sa religion ou son idéologie, car aujourd'hui, on n'a pas peur, on n'a plus peur de dénoncer les idéologies comme des formes de sacré. Le grand soir, vous ne pensez pas que c'est du sacré ? C'est du sacré qui a changé de nom, mais c'est du sacré. On les appelle plus dieux, mais on les appelle le droit international. On les appelle le grand soir. Donc, que l'homme ne puisse être homme que quand il a... Alors, je ne vais pas employer le mot mythe, mais je pourrais. Que quand il a dans son horizon environnemental, quand il a trouvé les raisons de vivre et de mourir. C'est-à-dire quand il est ouvert sur un environnement qui est où les dieux, où les idoles, où les petits serpents dont parlaient les esprits ont leur place. Avant ça, il n'y a pas d'homme. C'est l'animal, c'est la mémoire animale. Voilà. Eh bien, que la Bible commence avec Déborah, qui est, j'allais dire, le souvenir antidote d'Élie. Élie va massacrer tous les prophètes de Baal. Déborah va rassembler les tribus. Premier rassemblement des tribus. Premier rassemblement traître, car Déborah est une Cananéenne. Une Cananéenne déboutée de son cananéisme, dégoûtée de son cananéisme. Et qui se tourne vers ces semi-nomades, est-ce qu'ils auraient quelque chose à nous dire ? À nous qui n'avons plus foi dans nos Baals. Un peu comme les chrétiens aujourd'hui, on va aller voir du côté du samsara ou du bouddhisme. Est-ce qu'ils auraient quelque chose à nous dire qui nous permettrait de vivre notre environnement ouvert sur un au-delà ? Et c'est la guerre qui va donner réponse. Car quand vous avez deux peuples qui chacun, ou deux tribus, qui chacune a pour soi, dans son environnement, les raisons de vivre et de mourir, elle est prête à mourir pour tuer l'autre. Si c'est incompatible. Si mes raisons de vivre et de mourir sont incompatibles avec les raisons de vivre et de mourir de l'autre. Parce que moi, j'ai eu un environnement du désert, lui a eu un environnement de féodalité sacrale, de fécondité. Le cananéisme était une féodalité. C'était les rois, avec leur château et l'arbre de vie au milieu du château où se faisaient toutes les prostitutions.
et où se faisaient les sacrifices au Moloch pour faire revenir le printemps. Quand vous venez du désert, avec vos raisons de vivre et de mourir dans le désert parce que vous avez un Dieu du Père, et qu'en face, vous avez ces Baals qui dirigent toute l'agriculture que vous enviez, où vous enviez de trouver votre place. Ça peut se terminer que par la guerre. Les gens qui viennent à Calais, ça peut se terminer que par la guerre. C'est plus le même environnement, c'est pas les mêmes raisons de vivre et de mourir, mais ils n'ont pas d'autres raisons de vivre et de mourir.